Je ne crois pas. Je suis convaincu qu'avec le Liban, nous allons toujours trouver des solutions. Vous savez, il y a au Liban deux grandes populations, c'est les musulmans et les chrétiens, et il faut dire que finalement, ça marche quand même plutôt bien jusqu'à l'arrivée du Hezbollah, qui est une entité de la Syrie, qui, elle, aspire depuis des générations à mettre la main sur le Liban et faire du Liban, si vous voulez, un enfant de la Syrie. Voilà. C'est une vieille ambition et ça, actuellement, si vous voulez, ce n'est plus du tout d'actualité, mais ça va revenir. Dès que la paix sera rétablie en Syrie, on repensera à cela. Maintenant, si vous voulez, c'est vrai qu'on a fait ces derniers temps des découvertes importantes de pétrole dans la région, en Israël, du pétrole, du gaz, en quantité énorme. Il paraît, il y a des preuves à cela, que Israël serait le détenteur de 50, serait le détenteur du deuxième plus grand, de la deuxième plus grande réserve de pétrole au monde, après l'Arabie Saoudite. Bon, on travaille là-dessus, ça peut amener pour Israël à une prospérité extraordinaire, encore plus extraordinaire que celle qui existe aujourd'hui sans pétrole. Et c'est vrai que par certains aspects, nous touchons un petit peu à la Libye, un petit peu à la Jordanie. Bon, c'est vrai que ça dépasse un peu les frontières, mais je suis convaincu qu'on va trouver des solutions avec tout le monde. Et pour la Libye également, ça sera d'un apport important d'avoir des rentrées de sources de pétrole qui vont permettre également d'enrichir le pays et de vivre mieux. Alors finalement, le grand problème, c'est toujours le Hezbollah. Le Hezbollah qui est au service de la Syrie et qui va continuer et qui va essayer, dans un avenir assez proche, de mettre totalement la main sur le Liban, ce qui faciliterait, si vous voulez, les ambitions syriennes de mettre la main également sur le Liban et d'en faire un accessoire de leur pays. Bon. En réalité, moi je pense que les chrétiens du Liban, que je connais bien, j'étais ami intime pendant de très longues années avec le président Dani Chamoun, qui était le président des phalanges chrétiennes. Il était lui-même fils du président du Liban, Chamoun, et nous avons entretenu des relations amicales pendant de longues années, je peux dire jusqu'à ce qu'il soit assassiné par un groupe terroriste au Liban. Je connais bien le problème, je connais beaucoup de chrétiens au Liban, et je peux dire que le peuple d'Israël se sent très proche, et eux-mêmes, les chrétiens, se sentent très proches du peuple d'Israël, et j'espère que, j'ai toujours espéré qu'un jour nous trouverions moyen de faire une espèce de marché commun entre le Liban, Israël et pourquoi pas certains pays comme la Jordanie pour faire un front contre les pays islamistes radicaux. Voilà. Et c'est toujours notre ambition. La mort de Dani Chamoun a un petit peu enterré ces grands projets, mais on va y revenir et je suis certain que Israël, le Liban et certains autres pays avec lesquels nous entretenons des relations amicales vont s'unir un jour pour faire face ensemble aux pays islamiques terroristes. Voilà. Ceci étant donc, nous faut souhaiter au Liban beaucoup de découvertes de pétrole, qu'il continue à en découvrir. Nous aussi, nous allons continuer. Il semblerait que les grandes forces des réserves de pétrole vont changer un petit peu de position. Et il semblerait qu'Israël
qui a toujours été considéré un peu comme l'enfant pauvre du Moyen-Orient. Là, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de tous ces trésors. Et on a toujours dit, vous savez, quand Moïse a fait sa grande traversée du désert, et on lui avait dit de tourner à droite, il a tourné à gauche, on lui a dit, il s'est trompé, il aurait dû tourner à droite, parce que c'est à droite qu'il y avait le pétrole. Eh bien non, il a tourné à gauche, et il s'avère qu'il avait raison, c'est là qu'il y avait le pétrole. On est en train de le découvrir, on va le sortir de terre, il va enrichir notre population et les populations des voisins, et tout sera pour le mieux. L'avenir s'annonce radieux, je l'espère. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.